La place d'autre champion Thibaut, il a 8 victoires, 9 500 euros. Bonjour Nagui, bonjour tout le monde. Et ça va Thibaut? Ça va très bien. Encore 2 victoires et vous gagnez un voyage au soleil. Ah oui, ça s'approche. Oui, alors, je sais qu'en plein mois d'août, c'est pas une nouvelle non plus qui va forcément vous ravir, mais vous le prendrez quand vous voudrez. Oui, très bien. Ah oui. Plein mois de décembre alors. Ah, vous le prenez quand vous voulez. Très bien. Vous choisissez la période, évidemment, sous réserve qu'elle corresponde exactement à la période autorisée par celui qui vous l'offre. D'accord, ok, ça marche. Ça marche. C'est-à-dire, c'est quand vous voulez, Mais sauf quand ils vous disent non. je les suivrai, je fais ce qu'il faut. Non, mais globalement, ils sont cool. Bon, tant mieux. Honnêtement, non. Je vanne parce qu'il y a toujours les règlements de jeu. Ah bah non, vous avez dit, monsieur, hors vacances scolaires, hors vacances de Noël, C'est hors comme vacances en de bas- machin. en bas des contrats hors d'assurance. vacances, voilà, exactement. Et quand il fait pas beau. Oui, c'est ça. Voilà, vous pouvez partir quand vous voulez quand il fera pas beau. C'est sympa, En fait, merci. mais sincèrement, ça se passe plutôt bien. Je pense qu'il y a même des candidats qui sont venus nous parler de leur voyage sous la pluie et c'était vraiment formidable. Très bien, super. 9 500 euros. Oui. Et belle somme. Ah mais oui. Belle somme. Très bien, très bien. Charlotte, elle le vit comment d'ailleurs vos victoires à la télé? Elle m'encourage, émission par émission, et puis voilà, elle me félicite, émission par émission aussi. C'est Donc, vrai? Ouais. Et vous avez pas peur, elle là-bas, seule, sans vous? Ah mince, maintenant que vous en parlez. Ah oui. Ah ouais. Je reviens dans 5 minutes, Nagui? Non. Il y a deux mecs qui ont intérêt à avoir confiance dans leur femme, c'est vous et moi, parce qu'on est un peu coincés là sur ce vrai. plateau, vous voyez. C'est vrai. C'est un peu ça le truc. Voici Gaël, Angélique, Robert, Nicole, Daniel et Lucie. Allez, on joue. Tu vas bien Gaël? Ça va, merci. Ça va? Vous êtes directeur adjoint d'un centre technique. Waouh! Ouais, Ça jette. ça en jette, ouais. Ouais, Ça voilà. consiste en quoi exactement le boulot? À faire le boulot du directeur sans avoir son salaire. Ah, c'est bon. Ouais, vous m'avez dit hors antenne, juste avant, vous m'avez dit c'est un vrai glandeur, hein, le directeur. Si. Vous m'avez dit, lui, il glande, moi, je bosse. Voilà, pour l'alimentation, c'est foutu alors. Il prend- là. ah, c'est foutu. Dans quelle ville travaillez-vous? La Croix-Valmer. Dans le Var. Oui, c'est ça. Très bien. Et alors, ça concerne tout ce qui touche la ville, Tout finalement. ce qui concerne la ville, voilà, la voirie, les espaces verts, la propreté des plages. Mais la lumière aussi? Lumière en partie, oui, effectivement, un petit peu. Pourquoi? Non, Souci avec ça, la non, lumière. je veux juste comprendre pourquoi dans des villes, on est des fois plus blanc que orange, ou plus orange que blanc. C'est très bizarre, on sait pas, on est d'accord ou pas? C'est un choix artistique du maire? C'est un quoi choix, non, ça dépend des années, des marchés, des ampoules qu'on utilise en fonction d'en essayer de trouver des plus économiques, par exemple. D'accord, Donc, c'est voilà. joli en orange, hein? Oui, c'est joli aussi. C'est joli aussi. Non, parce qu'il y a des fois des éclairages sont un peu violents, quoi. Ah, quand c'est très blanc, c'est trop violent. Ouais, c'est ça. C'est ça, Et puis il y a des monuments historiques ou pas? Vous éclairez Non plus chez nous, on ronds-points a coupé l'alimentation des monuments historiques chez nous. C'est- Pourquoi? Par mesure d'économie? Non, on n'a pas vraiment de monuments en fait, mais voilà, Non, oui, enfin, il y, effectivement, par mesure a d'économie. bien une statue quelque part avec. Non. Non. non, il n'y a plus. Regarde sur internet, à mon avis, il a oublié. On va lui trouver un monument à la Croix-Valmer, tu vas voir. Qu'il n'a pas allumé. Ça fait combien de temps que vous travaillez là-bas? Oh là, ça fait depuis 2001, donc maintenant 14 ans. D'accord. Mais vous êtes vous êtes un minot du coin ou vous avez- Non, je suis ce qu'on appelle un rapatrié, parce que je suis d'origine d'Alsace en fait. Ouais. Tu m'étonnes qu'il écarte pas les monuments varois. En France, lors de quel mois la fête des mères a-t-elle eu lieu en 2015? Parce que ça dépend un peu des années. Lors de quel mois la fête des mères a eu lieu en 2015? Cash. Cette année? Le mois de mai. Ouais, le 31. Ouais, c'est ça. Ouais, le 31 mai. Alors, la fête des mères est toujours le dernier dimanche de mai. Donc, vous allez me dire, il n'y a pas de piège quand on demande quel mois. Sauf les années où ce dernier dimanche correspond à la Pentecôte. Et à ce moment-là, elle est décalée au premier dimanche de juin. D'accord. Tenez-vous au courant, ça peut être dangereux. Tout à fait. Vous êtes marié avec enfant et... Oui, je suis marié, oui. Non, je le dis parce qu'elle est là, donc. Voilà, vous voyez, la différence champion, c'est que lui peut vérifier. Nous, on est coincés. Voilà. Pour quelle chanteuse l'excellent Georges Moustaki avait-il écrit Milord en 59? Carré. Juliette Gréco, Edith Piaf, Dalida ou Annie Cordy? Edith Piaf. Oui, allez, Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si pour moi dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien. Excusez-moi, le fort de Briançon, il n'est pas sur la commune de la Croix-Valmer? Ah non, quand même pas, c'est un peu plus loin, non? C'est plus loin? Oui. Ah non, la Croix-Valmer, c'est à 10-12 km de Saint-Tropez en fait. Hein. Il n'y a pas une église, il n'y a pas un monument, il n'y a rien? J'ai mis l'église n'est pas vraiment au centre-ville, donc. Donc je l'écarte pas, c'est ça? On cherche, hein, on cherche, Oui, on oui, cherche. oui. Angélique, ça va? Oui, ça va.
Angélique, professeur des écoles, Tout à fait. c'est ça. maîtresse donc. Oui, maîtresse. Maîtresse Voilà. de maternelle. quelle section? Maternelle, ouais. La petite, la moyenne, la grande? Moyen et grand. Moyen et grand. Oui. Donc vous êtes celle qui va leur faire écrire la première fois leur prénom. Oui et non, parce qu'on peut commencer en petite section quand on est très motivé. Ah, il y a des minots qui arrivent en moyenne Oui, section oui, qui qui savent savent déjà déjà le faire, ouais. Non, ça va, moi je sais écrire, moi. C'est bon, pas besoin de toi. Délié, pas délié, moi je colorie, je déborde pas, ok, d'accord? Voilà, en gros, oui. Et ça se voit, il y en a qui sont beaucoup plus vifs et rapides que d'autres? Oui, parce Clairement. que oui. En plus, bon, c'est un enfant qui est né au mois de janvier, un enfant qui est né au mois de décembre, il y a quand même beaucoup On est d'écart et d'accord. ça se voit. Oui, il y a Ouais, 12 mois. Ça Mais se voit. Oui, c'est ça. le calcul. Alors qu'entre décembre et janvier, finalement, il n'y a que quelques jours. Et oui. C'est ça le truc. Ouais. Non mais à part cette distance calendaire, est-ce qu'on voit qu'il y a des Ah enfants, oui, il y a des plus, enfants, plus brillants, de futurs brillants ou rapides en tout cas que Ah, d'autres? c'est un peu tôt de dire ça, Bah mais il y a oui. des enfants qui sont quand même très motivés et qui ont envie de lire assez vite et qui ont envie de faire plein de choses. Mais bon, à cet âge-là, ils sont quand même tous. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut leur proposer n'importe quoi. Ils sont toujours partants. Oh, c'est ça, l'éveil Ouais. est là. Ouais, l'éveil est là, ouais. On parlait de la fête des mères tout à l'heure. L'une de vos grandes responsabilités, Ah, c'est ben, la fête fabrication des du cadeau de la fête des Bien mères. sûr, eh oui, Évidemment. évidemment. Et il y a des livres pour maîtresses. Comment vous faites pour vous renouveler chaque année et pas faire toujours la même chose? Alors, je prends en photo, je me fais un petit book, comme ça, j'évite de vous refaire copier la même vous-même chose, c'est ça. Ouais. Puis je change d'école aussi. Aussi, voilà. Hop, surprise! Je reviens avec les nouilles. Et puis Internet quand même. Internet, ça aide. Il y a beaucoup de blogs, de loisirs créatifs. de Ah, choses c'est comme sympa. C'est quoi, vous tapez cadeau à fabriquer pour la fête ça. des mères? J'ai une petite idée. Si par exemple j'ai fait un collier cette année, j'ai tapé collier, puis j'ai vu plein de choses. Il est en quoi votre collier? Il était en argile. Fragile. Ah, mais il faut en prendre soin. Mais c'est fragile. Oh, il était assez épais. Ah, Voilà, c'est ça, voilà. c'est à quoi J'ai pas voit-on compris. à quoi voit-on les mères d'enfants de Charles Angélique quand ils marchent Voilà, comme ça? elles vont mal au cou, c'est ça. Parce que comment retirer le collier? Vous-même, vous avez deux enfants? Oui, c'est Garçons, ça. filles, Deux garçons. Deux garçons. Ouais, Armand et Paul. Que l'on salue et qu'on embrasse. Ils ont quel âge? Armand a 6 ans, il est là. Et Paul, 3 ans et demi. Salut beau gosse. Et Paul, 3 ans et demi. Ouais. Très bien. Voilà. Quel est le plus long fleuve d'Amérique du Sud? Carré. Maîtresse ou ma maîtresse. Panama, Rio Grande, Orénoque ou Amazon? Amazon. Le plus long, oui, absolument l'Amazon. 6992 kilomètres. Selon une citation de Voltaire, qui a inspiré un proverbe que font les beaux esprits? Selon une citation de Voltaire, qui a inspiré un proverbe, c'est plutôt mieux comme ça, avec la ponctuation. Selon une citation de Voltaire, qui a inspiré un proverbe, virgule, que font les beaux esprits? Point d'interrogation. Cash, ils se rencontrent. Absolument, les beaux esprits se rencontrent. Et ça a donné le proverbe du « les grands esprits se rencontrent », mais c'est plutôt les beaux sous la plume de Voltaire. Monsieur Robert, ça va? Ah ouais, c'est du vrai, hein? Ah, c'est pas du toc? C'est du toc, mais c'est de la muscu ou... Non, c'est naturel. Non, moi je suis arrivé en maternelle, j'étais comme ça déjà. Moi j'ai fait des colliers en argile pour ma mère. Puis là j'ai surtout 2 poignées en argile, donc je peux pas les lever, hein, sinon... Non, un peu de sport. Beaucoup, Vous aimez ça? beaucoup de sport. C'est vrai, beaucoup? À quel rythme pratiquez-vous? 3-4 heures par jour. 3-4 heures par jour. J'ai le temps? Mais non, mais enfin 3-4 heures, ça dépend. Vous levez super tôt. Non, Et- non, pas super tôt. Non. Je me lève à 7 heures, je vais faire mon sport à 9 heures jusqu'à 11 heures. Et après l'après-midi, 9h, 11h. 2 heures. Et l'après-midi, je rattaque pour une séance le soir vers 17 heures. Donc vous travaillez entre 11 et Je ne 17. travaille pas, Nagui. Ah pardon, vous travaillez pas? Non, je suis en retraite. C'est pas vrai? Si. Mais on dirait un gamin. Oh, je sais, on me le dit souvent. Ouais. On dirait un gamin. Mais Ouais. si, non, mais sans blaguer. Moi, vous m'avez dit, je sors de terminal fatigué, mais... Non, non, Ah ouais. c'est tout nouveau, hein, c'est tout Et en neuf. même temps, ça peut être l'inverse. C'est peut-être le sport qui vous conserve aussi. Je pense, ouais. Ça doit aider. Mais vous êtes donné comme hygiène de vie, matin et soir, 2 heures le matin, 1 heure le soir. Tant que je peux, oui, oui. Ouais, D'accord. oui, oui. Et alors quel sport? Est-ce que c'est un sport genre, vous pouvez le faire seul ou vous avez besoin de potes? C'est-à-dire vous faites du Non, du c'est tennis, seul. du foot? Souvent seul. Seul. Et par moments, je le fais avec des amis aussi. D'accord. Le badminton le soir. Ok. J'enchaîne des fois Et par alors des seul, séances c'est de quoi? badminton. Seul. En sol, c'est le rameur, le matin, le footing, la plongée sous-marine, que je pratique énormément. La Ah chasse ouais. sous-marine. Et alors vous le faites chez vous le matin, vous levez? Oui, chez moi, ouais. La chasse sous-marine, pas dans la baignoire, hein, je vais dans la mer. Je vais à côté. Le rameur, Le rameur, c'est en salle. c'est pas un vrai aviron, c'est pas Non, vraiment non, non, sur un c'est plan d'eau. dans une salle de sport. D'accord. Et vous vivez dans quelle région? Bretagne, Finistère, Bon, donc vous plongez, presqu'île Crozon, D'accord. pour ceux qui connaissent. quelle que soit la météo, avec des combis, vous protégez? Non, j'ai une combinaison, naturellement, je suis intégral. Donc j'attaque en février, j'arrête en novembre. Intégrale. L'intégrale, c'est parce qu'il y a plusieurs expressions avec intégrale. C'est quoi? Intégrale, c'est totalement recouvert. Quasiment. Ah, Quasiment, voilà. Mais quasiment. comme on est l'été, l'intégrale pour moi c'était autre chose. C'est pour ça que je me demandais. D'accord. Ah, vous étiez gendarme, c'est ça? Oui. Et on peut prendre sa retraite plus tôt? Bien sûr, oui. D'accord. Si on a des annuités, c'est Ok. 40 annuités. Donc 30 ans de service quand même. Ça vous, avec tout mon respect, ça vous manque pas le boulot?
Franchement. Non, mais dis ta vérité. Non, franchement, non. Non. Non, mais bon, je travaille toujours pour la gendarmerie, j'appartiens à la réserve du Finistère. Donc je suis appelé régulièrement pour faire des renforts, pour aider mes camarades d'active. Vous êtes sur la réserve, d'accord. Sous quel nom, soit je voyais un point rouge dans les yeux, je ne comprenais pas. Sous quel nom connaît-on la Marianne représentée sur les pièces de 20 centimes d'euros françaises? Sous quel nom connaît-on cette Marianne représentée sur les pièces de 20 centimes d'euros françaises? Carré. C'est la glaneuse, la semeuse, la cueilleuse, la moissonneuse. Semeuse. Là? Semeuse. La semeuse, oui, absolument. Elle marche et elle sème en espérant une récolte. Ne faites pas ça avec l'argent, ça ne marche pas. Dans quel film d'animation en 93 entend-on? C'est un voyage. Tu verras des merveilles. C'est dans la nuit des temps. Carré. Carré? Carré. Les Schtroumpfs, Pocahontas, Mulan ou Aladdin? Pocahontas? Vous avez des enfants ou pas? Bah alors? C'est ton papa? Viens, viens. Approche-toi. Approche-toi. Ça va? Ah oui, pardon. Ah ouais, j'ai pas checké à fond. T'as reconnu le morceau? Aladdin. Aladdin. Même ta fille, elle sait. Même ta fille, elle sait. T'aurais pu me dire quand même. Il est un peu ramé là aussi, papa. En Là, fait, j'ai ramé, là, il ouais. est Ah oui, venu complètement, peu ouais. ramé. Nicole, là, on peut l'applaudir en tout cas. Elle a trouvé aussi la réponse. Vous étiez déjà venu Oui. ici? C'est le premier truc que vous m'avez dit. Oui. Je suis déjà venu. Très Oui, bien. Oui, il y a déjà fort longtemps. Fort longtemps, comme dirait Shrek, c'était il y a combien de temps? 2007. 2007. Ouais. J'étais pas né. Mais non. J'étais pas né, c'est pas la peine d'être mytho comme ça, d'inventer des bêtises. Vous faites du camping-car avec Oui, Michel. oui, oui. Votre mari. Vous, le camping-car d'abord, vous l'avez depuis longtemps? Ça fait 10 ans qu'on a un camping-car. D'accord. Et il est grand comment? 7 mètres de long? 7 mètres de long? Ah ouais, c'est vous qui conduisez ou c'est lui? Non, non, non. Moi, Jusqu'à je conduis manœuvrer, pas. ça va être costaud, non? Oui, non, mais lui, il a l'habitude. Moi, je pilote. Donc GPS, la carte sur les genoux. Non, vous copilotez, vous voulez Je dire? copilote. Ah, oui. vous copiez, oui, c'est ça. Voilà. Oui, et lui conduit. Oui, Vous pilotez et lui conduit, c'est ça la Et je lui différence. dis tourne à droite, tourne à gauche. Ah, mais c'est pas ça. Fais le tour du rond-point et on recommence. Sans le vécu. Avec un camping-car, on peut aller pratiquement partout. On est allé le plus loin, on a fait les pays baltes, frontière russe. On est allé au Maroc, on est allé en Turquie, Ah ouais. Espagne, l'Italie, Amsterdam. Enfin, oui, on peut voyager partout. Il faut bien préparer son voyage. Ah, mais ça, c'est votre boulot, vous êtes pilote. Exactement. Donc Donc, c'est repérer les routes, voilà. Et les puis, parkings, les oui, campings, j'imagine, oui, les oui, lieux où oui. on peut stationner. Voilà. Et souvent, je vais sur Internet et je tape pour voir les blogs des personnes qui ont déjà fait le voyage. Pourquoi? Pour voir des hommes tout nus? Vous faites quoi? Non, Vous faites non, quoi, non, mais exemple, en Lettonie, La fille elle continue de vendre, pas uniquement, non, non. Sur- Je vais voir en Lettonie. sur les guides touristiques, bon, il y a certaines choses, et ce monsieur avait fait le voyage avant, et il nous a fait voir bien plus de choses. Alors que vrai? même, Qu'est-ce qu'il vous a même fait sur voir, ce le... monsieur? Oh, des choses. Mais quelles choses? La colline des Croix. Oh, la colline des Croix. Personne ne connaît. C'est Et derrière le mont de Jean-Paul Vénus? II y est allé aussi. Qui? Non, Jean-Paul II. Ah, pardon, celui-là. Il y a un moment où la vanne s'arrête. Hein. Il y a un moment. Est-ce qu'à l'inverse, alors ça c'est le bon côté des choses, Oui. est-ce qu'il y a des fois où vous avez été déçus? Pas déçu, non, je crois C'était pas. pas comme Moi, prévu ou Non, pas moi d'anicroche, pas de je problème? suis assez ouverte et j'aime tout. Alors on y revient, ok. d'accord. Non, mais même quand on se trompe, on fait des découvertes formidables. Bon, on se plante, mais c'est Oh pas grave. Une impasse Voilà. avec des poubelles pleines, comme c'est génial. En fait, vous êtes émerveillés. Voilà, c'est bien. Nicole, quel futur président américain Jacqueline Lee Bouvier a-t-elle épousé en 53? Kennedy. Duo carré ou cash? Ah, Cash, pardon, Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, oui. On est en 2008. Plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance, avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur, ne sont que des mirages. Cash. Grégoire. Mais oui ouais. Alors, est-ce que vous écoutez beaucoup de musique en roulant?
On est obligé parce que les radios en Lettonie ou machin de ça, si on n'a pas de CD, on n'a pas de musique. Donc vous faites quoi, votre compilation pour écouter votre Non, musique? mais je pars avec plein de CD et puis on se D'accord. met les CD sur la route. D'accord, très bien, très bien. Et alors, juste pour en venir à votre rôle de pilote et de copilote, à quel point, pourquoi ne suit-il pas tout simplement, Michel, le GPS? Oh, bah parce que. Voilà. Avec tout ce que je vous dois, évidemment. hein. Histoire de me contrarier et qu'on s'engueule un peu, quoi. Voilà, ça donne du piment pendant le voyage. Est-ce qu'il y a des fois où vous dites tourne à droite et juste pour vous faire un peu bisquer, il tourne à gauche? Exactement. Mais c'est que pour vous emmerder? Enfin, vous en enquiquinez? Ou parce qu'il n'a pas fait gaffe et qu'il Non, avait tête parce que parfois, il pense qu'il ne va pas pouvoir passer dans l'endroit où on devrait passer. C'est vrai qu'il faut faire attention à la hauteur. Voilà, Eh ouais. voilà. Alors, il arrive parfois qu'on passe dans des Sous des petites ponts. arcades Ouais. ou des trucs C'est comme dangereux, ça. ça. Oui, c'est dangereux. Alors, si on ne veut pas se faire Décapité. décapiter, il faut faire attention. Il a jamais, vous avez jamais touché ou Si, en prenant le bateau, en partant pour le Maroc, ça a un peu... Le monsieur nous a dit allez, 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 allez. Et il y avait une gaine. Et après. Et là, c'est la fameuse blague du gars qui dit bah, il y a une solution pour que ça passe, il faudrait dégonfler les pneus pour que Ouais, ça passe. c'est Et ça. le gars qui dit non, mais c'est pas en bas que ça passe pas, c'est en haut. Monsieur Daniel, là. Ça va bien? Ça va. Vous aviez 20 ans lorsque vous avez branché quelqu'un au téléphone. C'était un plan de drague ou quoi? Plus ou moins, je ne connaissais pas du tout la personne, je l'avais uniquement au téléphone. Et vous avez craqué sur sa voix? Oui. Elle avait une jolie voix. Ah, une voix merveilleuse. Bah, je vois, vous êtes encore tout. N'est-ce pas? Vous êtes à Bah deux oui, doigts oui, de pleurer. je- Ouais, elle revient la voix. Elle quoi. revient. Elle revient. Donc c'était quelqu'un que vous avez eu au téléphone à quelle occasion? Ben, elle travaillait au siège de la société et moi je travaillais au dépôt. Donc on ne se voyait pas, c'était uniquement par téléphone. D'accord. Jusqu'au jour, la branchant un peu, elle Vous me- avez eu envie de faire un dépôt à son siège. Exactement. Et pas le contraire. Et elle me dit, je suis hôtesse à tel salon samedi. Oh là, elle vous chauffe. Elle me chauffe. Ah là. Bon, Faut pas faire ça à Daniel, hein. je lui donne donc rendez-vous. Non mais là, c'est elle qui cherche. Hein. Ah, c'est elle qui a cherché. bah ouais, vous évidemment. allez voir pourquoi. Donc j'y vais, je me pointe, et là je vois une superbe fille, un canon, vraiment. Tout bien top, là où il faut. Top. Oh, j'ai dit c'est elle. Et j'y vais. Et je lui dis, vous êtes mademoiselle. Elle me dit, ah non, non, c'est pas moi, elle est derrière, là elle prépare son plateau de collation. Le petit four. J'ai dit, bon, j'attends. J'envoie une deuxième arrivée, les cheveux jusque-là, blondes et tout ça. Je lui dis, c'est pas possible, ça n'existe pas, ça. C'était une concentration de jolies filles en fait. Voilà. Mais des hôtesses. Et j'y vais. Ah bah les hôtesses. Je peux vous en présenter des moches. Hein, Ça existe. Donc j'y vais, je lui dis, vous êtes mademoiselle. Elle me dit, non, non, elle arrive, elle est juste derrière. Je dis, elle arrive, comment elle va être? Et là, elle arrive. Bonjour. Eh ben, c'est presque ça. Non. La fille me tape sur l'épaule et je me retourne. Et alors là, je suis tombé, mais alors vraiment, un gros poussin jaune. Genre Bernard Menez, Angela Merkel. Et moi, la tête complètement Mais honnêtement, ça nous complètement déconfite, est peut-être. tous arrivé, ça. Ah oui. Ça nous est tous arrivé. Vous imaginez bien. Moi, j'ai commencé comme animateur de radio, et je continue d'ailleurs, je m'accroche. Mais au début, les radios FM qui démarraient avec au téléphone des filles qui vous parlent, qui demandent à vous parler hors antenne, donc vous leur parlez, qui vous disent mais oui, on pourrait se voir, et qui ont des voix sublimes. Et Et voilà, oui, non, mais... j'ose Ça même va, pas j'ai- dire. Moi, Angela Merkel n'existait pas à l'époque, mais Ah ouais, non, non. Et alors, forcément, elle a vu que j'étais quand même un peu choqué. Elle me dit, vous avez l'air d'être surpris. Et moi, fourbe. Moi, pas du tout. 2 secondes. Ah ouais, là, il faut assumer. Alors, comment on se sort de ce genre de pétrin? Parce que moi, je sais. Oh, bah, il n'y avait pas le téléphone à Non. l'époque portable, donc on pouvait Non. pas dire j'ai un rendez-vous, j'ai ceci, j'ai cela. Non, ça s'est passé qu'elle était obligée de travailler. Et moi, bah, je suis parti. Oui, je vais te laisser travailler. Après avoir bu une petite coupe. Ouais, gratos, offert. Très bien. C'était pas Dominique, hein. Non, c'était pas mon épouse. Non, non. D'après le titre d'un roman d'Alphonse Daudet, de quelle ville est Tartarin? Cache Tarascon. Tartarin de Tarascon. J'ai oublié le temps. Quel sport un joueur qui évolue au poste de demi de mêlée pratique-t-il? Cache le rugby. Il joue à quoi? Oui, au rugby. Hey. Donc, je pense qu'il y a une dame qui nous regarde à la 20 et fait je reconnais Daniel. Elle est morte, elle est morte il m'a depuis. pris. Oh non, salaud. Il m'a pris une coupe, il n'est jamais venu faire un bisou. Lucie, la belle, ça va? je veux un bisou. Ah, ouais, bisou. Volontiers.
Ah, moi, l'avantage, c'est que je l'ai vu avant. Vous voyez, vous travaillez dans une mairie. Quel est votre rôle à la mairie? Je suis médiatrice culturelle, donc je m'occupe des expositions et puis d'une salle de spectacle avec des concerts, du théâtre, un petit peu de Est-ce tout que c'est ça. vous qui allez chercher des artistes en disant on a une salle, il faut la remplir, qui est en tournée en ce moment, qui peut venir chez nous? Ou est-ce que c'est eux qui vous contactent en disant bonjour, quand votre salle est libre, on a un spectacle à faire? Alors moi, je contacte personne et personne me contacte en fait. Super. Voilà, moi je. Et dans la vie, vous êtes Moi, seul? je m'occupe d'accueillir. Dans la en vie, fin vous de êtes seul? compte. Oui. Ah oui, donc personne vous contacte, vous C'est contactez ça, personne. c'est vrai. quoi. Voilà, je contacte Ok, personne. au moins ça va au bout. Donc là, il faudrait un peu de contact. Alors, vous faites quoi alors? Je fais quoi? Je m'occupe de. Qui remplit la salle? C'est mon directeur. Ah, ok, c'est mon c'est le directeur. boss. Moi, je suis pas directrice encore. Je suis trop Donc jeune. c'est lui qui programme, c'est lui C'est qui lui qui décide. programme, voilà. Et D'accord. puis moi, je m'occupe de l'arrivée des artistes, des loges, de tout ça, de remplir les loges, de m'assurer que tout se passe bien pour eux. Et que leurs exigences en termes de confort, d'accueil soient respectées? C'est ça. D'accord. Qui a été le plus sympa de tous les artistes que vous ayez reçus? Celui qui a accepté qu'il n'y ait que de l'eau du robinet dans un gobelet en plastique? Aucun, non, aucun. Non, mais il y ont a eu tous- Thomas Fersen et qui était vraiment très sympa. D'accord. Oui. Et à l'inverse, il y en a eu tellement exigeant que ça vous saoulait et que, comment dire, l'image que vous aviez de l'artiste s'en est un tout petit peu ressentie. Vous l'aimiez bien et il a été tellement saoulant dans les loges? Non, pas du tout. Ils ont tous été gentils? Ils sont tous gentils, mais parce que je suis gentille aussi avec Oui, eux. mais parce qu'ils ne sont pas tous venus surtout. Et pour la Saint-Valentin, vous êtes tellement gentil que vous avez fait un cadeau à votre petit ami de l'époque. De l'époque. Parce que j'ai bien compris qu'il est parti avec le cadeau. Et quel était le cadeau que vous lui avez fait? C'était un beau cadeau, en fin de compte. On habitait Nantes, on habitait ensemble. Ouais. Et puis, bon, petite surprise, on devait partir sur Paris. Et j'ai prévu la surprise. Je lui ai dit, tu ne prévois rien le samedi soir. Je m'occupe du cadeau de Saint-Valentin et d'anniversaire. Donc, il me dit, d'accord, on part à Paris. Et c'était France-Irlande aux Coupe des Nations de rugby. Le Tournoi destination, d'accord. donc Stade de France, on Super. arrive, c'était fabuleux. Les hymnes, tout était bien. C'est juste le seul match de l'histoire du rugby qui a été annulé avant le début. Donc le terrain était gelé, il n'y a pas eu de match. Et en rentrant Oula, à Nantes, c'est vrai ça. et il m'a quitté en rentrant à Nantes le lendemain. Gouja. Oui, Gouja, oui. Et puis, genre, c'était de sa faute, Oui. tout était gelé. C'est-à-dire que, aussi bien vos relations que le terrain, quoi. Là, pour le coup, Ah, c'est ouais, vrai. Il y a deux sortes de goujats. Il y a ceux qui, en effet, le lendemain de la Saint-Valentin, après avoir chopé le cadeau, se séparent. Et il y a ceux qui se séparent la veille de la Saint-Valentin pour faire des économies pour pas avoir de cadeau à payer. Ah bah là, pour le coup, j'ai tout eu. On est en 86. Carré. Elle s'appelle Madonna, Samantha Fox, Cyndi Lauper ou Kim Wilde. Madonna, Samantha Fox, Cyndi Lauper, Kim Wilde. Kind of Heart, J'aurais dit Samantha Fox. Cyndi Lauper. Combien de vertèbres cervicales un être humain possède-t-il? Combien de cervicales? Duo, carré ou cash? Je vais faire un duo pour pas avoir 0. D'accord. 7 ou 16? 16. Cervicale. Cervicale, c'est juste dans le cou, il n'y a pas la place d'en mettre autant. Hein. 7. Et par exemple, une girafe a combien de vertèbres cervicales? Ah, pas de cervicale. Si. Elle bien en sûr, a vertèbres, absolument, mais combien? Mais elle a un cou. Nous, le nôtre, ouais, on est juste là, avec 7 vertèbres. Alors que la girafe, Elle en a un cou. Oui, donc elle en a 7. 7 aussi. Exactement. Ça, c'est fait. 0 plus 0, la tête à. Et là, il y a un mec qui revient de son match de rugby, mais tu vois que j'ai bien fait de la quitter. Je blague. Voici le champion. Salut Thibaut, installez-vous, je vous en prie. 9 500 €. Waouh. Pas Lucie qui s'en va et pas Robert qui s'en va non plus. Lucie et ses Robert s'en vont. Gaël, Angélique, Nicole et Daniel sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette phablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. Voici la question pour vous qui êtes. Bien. D'après le titre d'un film avec Lino Ventura, avec qui nous allons jouer, à quoi ne faut-il pas toucher? 1. Au Grisby, 2. Aux pépettes. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Il y a dans la cagnotte 9 500 €. Si jamais il perd aujourd'hui et que vous avez répondu correctement par tirage au sort, vous aurez la même cagnotte que lui. Si c'est pas aujourd'hui, c'est un autre jour. Vous aurez également, vous pourrez profiter aussi de ce tirage au sort. D'après sa réplique dans les Tontons Flingueurs, que sont les Volfoni? Des dingues qu'on soigne ou des cons qui osent tout? Les Volfoni.
Et c'est même à ça qu'on les reconnaît, les cons, ça ose tout. Oui, bien joué. Célèbre réplique d'Audiard. Dans Les Grandes Gueules, avec qui Lino Ventura a-t-il travaillé dans la série de Bourvil? Avec des pupilles de l'État ou d'anciens détenus? Avec qui travaille Lino Ventura dans la série de Bourvil dans Les Grandes Gueules? Des pupilles de l'État ou d'anciens détenus? Film de Robert Enrico, Bourvil est propriétaire d'une série, tente de donner un second souffle à son affaire en embauchant des détenus. Oui, bien joué. Dans le film L'Emmerdeur, que répond Pignon lorsque le tueur à gages joué par Lino Ventura lui dit son nom? Il répond « Comme la ville » ou « Certains n'ont pas de bol ». Alors, comme la ville pour tout le monde, certains n'ont pas de bol pour Nicole. Comme la ville? Parce qu'il s'appelle Ralph Milan, absolument comme la ville, bien joué. Jacques Brel jouant le Pignon et l'Emmerdeur. 2 pour Nicole, 3 pour les autres. Que traque Ventura dans le film où on entend ça? Il traque la Ligue des Justiciers, le gang des Barbares, la bande des 4 ou le clan des Siciliens. C'est le titre du film absolument d'Henri Verneuil, le clan des Siciliens. C'est ça. Dans La Gifle, qui porte bien son nom, puisque la scène justement se termine par une gifle, que refuse de faire sa fille pour recevoir cette gifle? Elle refuse de ranger sa chambre, passer un examen, se démaquiller ou changer de lycée. Se démaquiller pour Angélique et Gaël, ranger sa chambre pour Nicole et Daniel. Ranger sa chambre? Non. Il y a la bonne réponse. Pardon? Il y a la bonne réponse? Non. J'ai oublié les autres. Ah. Voilà. Changer de lycée ou changer de lycée? Changer de lycée. Et non, c'est passer un examen. Ah. T'as ça, hein. T'es pas loin, pas loin. Ah, étonnant pour un champion. Sa fille lui donne du fil à retordre et elle dit « Même demain, si tu m'envoies à l'examen, eh bien même avec un fouet, je n'écrirai pas. » Et pour ce qui est de la gifle donnée par Ventura à Adjani, puisque la fille en question c'est Adjani, c'était pas du tout une gifle de cinéma, ça a été une véritable... gifle. Dans L'Armée des Ombres, comment Lino Ventura échappe-t-il à son exécution alors que les Allemands le forcent à courir? En allumant un feu, en grimpant à une corde, en traversant les égouts ou en sautant d'un balcon? En traversant les égouts pour Gaël et Angélique ou en grimpant à une corde pour Nicole et Daniel? Il y a la bonne réponse et elle y est 2 fois. À la corde? Oui. Hé, champion! Pour l'instant, c'est Daniel qui est en tête avec 9 points. Et c'est dans un mouchoir, hein, puisque Gaël et Angélique ont 6 points et Nicole 8. Vous répondez, vous écrivez la bonne réponse et vous avez 5 points, aucune proposition. Voici la question. En termes de parenté, qui est pour lui Linda à l'origine de son engagement pour Personnage qu'il fonde avec son épouse en 66? Qui est Linda pour Lino Ventura? Sa fille, oui, bien joué. Une petite fille handicapée qui a donné l'envie à Lino Ventura de fonder cette association Personnage reconnue d'utilité publique en 1976 pour aider et promouvoir la cause de l'enfance inadaptée. Absolument. Dans quel film joue-t-il l'inspecteur Antoine Gallien aux côtés de Guy Marchand? Quel film joue-t-il l'inspecteur Antoine Gallien? Rien pour Gaël, Barbouze pour Angélique, garde à vue pour Nicole et Daniel. Garde à vue. Parfait. C'est chaud, hein? Gaël et Angélique ont 11 points, Angélique 18, Daniel toujours en tête avec 19 points. Tout va se jouer avec vos questions, plus ou moins 5 points, je le rappelle. On commence par Gaël, merci. Gaël, dans quelle saga de bande dessinée Lino Ventura est-il caricaturé sous les traits du centurion Caius Aérobus? Astérix. Parfait. C'était dans l'album La Zizanie, Angélique. Vous vous rappelez de votre maîtresse, vous? Vous avez des souvenirs de votre maîtresse? À l'école? Oui. Non, parce que je suis en train de me dire, on se souvient toujours de sa maîtresse. C'est ça qui est dingue. Vous marquez à vie. Les enfants, c'est beau. Dans quel film Lino Ventura a-t-il fait sa dernière apparition au cinéma? La dernière fois qu'on a pu voir Lino Ventura au cinéma? Le Sahara. La Rumba. Un film de Roger Hanin avec Michel Piccoli et Nils Arestrup où il jouait un caïd du milieu. Nicole. Merci.
Quelle cible est-il d'après le titre d'un film où Lino Ventura est victime d'un maître chanteur? La 7e cible. Parfait. Merci. Daniel, vous répondez correctement, vous êtes le challenger, sinon c'est Nicole. Sur le tournage du film L'homme en colère, pour quel cinéaste Lino Ventura accepte-t-il une scène de baiser d'amour? Claude Sautet. Ça commençait bien. C'est Claude Pinoteau. Il a toujours refusé d'embrasser ses partenaires. Il n'a fait qu'une seule exception, c'était donc en 79. 2 prises ont été nécessaires. Pinoteau voulait un baiser sensuel, mais l'acteur, très mal à l'aise, aurait été beaucoup trop viril à son goût. Il a démonté la mâchoire, en fait, il a éclaté. Mais c'était par contrat, en tout cas, qu'il refusait d'avoir des scènes de baiser. Nicole est challenger. À bientôt, Angélique. À bientôt, Gaël, Daniel. Merci, Nicole. Voici votre cadeau avant la finale. Nicole, l'hôtel Eliantal 4 étoiles Talazur Saint-Jean-de-Luz, situé au Pays Basque, vous offre un séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur Saint-Jean-de-Luz, le bien-être en osmose avec l'océan. Alors, évidemment, je pense qu'avec eux, vous pourrez vous mettre d'accord pour garer le camping-car sur le parking et rester sur le parking. Hein, je pense qu'ils seront... Et pourquoi je vais leur faire payer la chambre d'hôtel? Mais non, parce que vous préférez votre camping-car. D'après le titre d'un film avec Lino Ventura, à quoi ne faut-il pas toucher? 1. Au Grisby, 2. Au Pépette. 3632, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS pour avoir un jour, en tout cas la même cagnotte que le champion, le jour où il partira. Et là, il n'a pas envie de partir, et pourtant Nicole a bien envie de vous piquer votre place. Voici les 4 thèmes. Tonnerre et éclair, le corps en chanson, Martin Luther King ou les festivals d'été. Pour Nicole? Tonnerre et éclair. Et pour vous? Les festivals d'été. On va voir à quel point ça va fuser, ça va s'éclater. C'est la finale, c'est après ça. Lundi soir, ambiance branchée à Sainte-Marie. Électrocuté dans une piscine. Il est mort d'une mort supra rock'n'roll. Mais comment s'y est pris le meurtrier? La réponse est forcément là, quelque part. Stevie et moi, on s'est engueulés. Rien de très grave. On vous a jugé pour coups et blessures. Vous pensez quand même pas que j'ai quelque chose à voir avec sa mort? Vous savez ce que je hais plus qu'une coïncidence dans une enquête criminelle? Un alibi en béton. Le plus british des enquêteurs de Lille a du mal à garder son flegme. Meurtre au paradis, inédit, lundi soir à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en version originale sous-titrée. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en août à l'Armor Plage dans le Morbihan les 17 et 18. Et aux mêmes dates à Fécamp le 17, le Tréport le 18. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Vous êtes déjà venu ici, Nicole, mais pas en tant que challenger. Donc là, c'est un grand jour pour vous. Un grand jour. Le retour de la vengeance de Nicole. Oui. On va avoir le fauteuil. Êtes-vous prête? Je suis prête. Quel dieu suprême des Grecs a tué son amante Sémélé avec des éclairs? Cache, Zeus. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Dans un film en 1985, quel héros du futur joué par Mel Gibson s'aventure au-delà du dôme du tonnerre? Cache, Mad Max. Thibaut calcule le score qu'il devra égaler ou dépasser pour rester champion. En France, quelle équipe de rugby à 15 a 3 éclairs sur son blason? Carré. Le Stade français, le FC Grenoble, l'ASM Clermont ou le RCT Toulon? Stade français, Grenoble, Clermont, Toulon, lequel a 3 éclairs sur son blason? Stade français. C'est noté. D'après les paroles de la chanson L'Orage de Brassens, comment sont les pays où l'on ne sait rien du tonnerre? Cache, les pays imbéciles. Dans le film Retour vers le futur, à quelle heure très précise l'horloge de l'hôtel de ville s'est-elle arrêtée après avoir été frappée par la foudre en 55? Je vais dire cache. Midi. Et genre midi pile? Oui, midi. Ok. Quelle est la valeur en dollars du billet de banque à l'effigie de l'inventeur du paratonnerre Benjamin Franklin? Benjamin Franklin sur un billet de combien de dollars? Carré. 5, 20, 50 ou 100? 5, 20, 50 ou 100 dollars? 5. 5 dollars. Thibaut, quel score allez-vous viser? C'est pas mal, hein. 18, 21. Oula! Ah ouais? Du costaud, donc. Ouais. En août 69, quel festival mythique réunit près de 500 000 hippies sous une pluie diluvienne? Cache. Woodstock. Du 15 au 17 août, oui, Woodstock, c'était en 69.
3 jours de paix et de musique avec entre autres Jimi Hendrix, Santana ou Janis Joplin. 5 points pour vous. En août 2013, quel acteur se rend à la Mostra de Venise pour présenter le film Gravity dont il est tête d'affiche? Cash. Georges Clooney. Oui. 10 points. D'après le nom du festival, pour écouter quel style de musique des milliers d'amateurs envahissent-ils chaque année le festival de Marciac? Quel est le genre de musique que l'on joue à Marciac? Cash. Jazz. Oui. Et là, ça se poursuit. D'ailleurs, c'est en ce moment jusqu'au 16 août. 15 points. En 56, quel chef d'orchestre prend la direction artistique du festival d'été de musique classique de Salzbourg? Quel chef, en 56, a pris la direction de ce festival de musique classique à Salzbourg? Carré. Leonard Bernstein, Bruno Walter, Herbert von Karajan, Arturo Toscanini. Bernstein, Walter, Karajan, Toscanini. Karajan. Oui. Festival de musique classique né en 1920, Karajan revient alors dans sa ville natale qui est également celle de Mozart. Et parallèlement, il a également fondé à Salzbourg le festival de Pâques et le festival de Pentecôte. 18 points. Quelle ville de Tunisie accueille depuis 1964 un festival international de musique dans son théâtre antique? Un festival international de musique au théâtre antique, mais de quelle ville en Tunisie? Carré, s'il vous plaît. Sousse, Bizerte, Monastir ou Carthage? Carthage. Oui. C'est l'un des festivals les plus importants d'Afrique et du monde à 21 points. Et enfin, en 1903, avec quel rôle Sarah Bernard a-t-elle marqué l'histoire des chorégies d'Orange? Chorégies même, d'Orange. Carré. Phèdre, Antigone, Iphigénie ou Andromaque? Phèdre, Antigone, Iphigénie ou Andromaque? Antigone. Phèdre. Fondé en 1869, le Festival d'Orange s'est corrigé et c'est le doyen des festivals français. Sarah Bernard y a joué Phèdre de Racine dans le théâtre antique avec une interprétation restée dans les annales de ce festival. 21 points, il ne sait pas trop si vous y arrivez ou même si vous dépassez. Non, je crois pas, non. Non? Non. Zeus a tué son amante, s'est mêlé avec des éclairs au chocolat, au café. Oui, c'est ça. Bien joué. 5 points. Mel Gibson s'aventure au-delà du dôme du tonnerre dans Mad Max, oui. 10 à 21. Sans trop savoir, les éclairs sur les blasons du rugbyman, vous m'avez dit le Stade français. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais oui. 13 à 21. Est-ce que Brassens fait partie de la bande originale que vous écoutez dans la voiture, oui. dans les CD? Ah oui, j'aime bien. Bah oui. C'est les pays imbéciles. Son bonhomme de mari l'avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut. Bien joué. 18 à 21. Dans Retour vers le futur, l'heure très précise où l'horloge de l'hôtel s'est arrêtée en 55 n'est pas midi mais 22h04. C'est précis. Ou même 10h04, puisque c'est une horloge aiguille. 18 à 21, et enfin, dernière question. Ce ne sont pas des billets sur les billets de 5 $, mais de 100 $ que se trouve Benjamin Franklin. La foudre n'est pas tombée sur notre champion qui reste champion. 11 300 € pour le champion. Bisous, bon retour. Oui. Ça, vous l'avez rapporté, vous, en effet. 11 300 €. J'espère à bientôt, en tout cas. Et surtout, demain, Thibaut va tout faire pour voir sa 10e victoire et gagner un voyage au soleil. Passez une bonne journée. Profitez de cette journée. N'oubliez pas, à 19h du lundi au vendredi, n'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao. Pas Lucie qui s'en va et pas Robert qui s'en va non plus. Lucie et ses Robert s'en vont. Gaël, Angélique, Nicole et Daniel sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette phablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. Voici la question pour vous qui êtes... Bien. D'après le titre d'un film avec Lino Ventura, avec qui nous allons jouer, à quoi ne faut-il pas toucher? 1. Au Grisby, 2. Aux pépettes. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Il y a dans la cagnotte 9 500 €. Si jamais il perd aujourd'hui et que vous avez répondu correctement par tirage au sort, vous aurez la même cagnotte que lui. Si c'est pas aujourd'hui, c'est un autre jour. Vous aurez également, vous pourrez profiter aussi de ce tirage au sort. D'après sa réplique dans les Tontons Flingueurs, que sont les Volfoni? Des dingues qu'on soigne ou des cons qui osent tout? Les Volfoni. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît, les cons, ça ose tout, oui, bien joué.
Célèbre réplique d'Audiard. Dans Les Grandes Gueules, avec qui Lino Ventura a-t-il travaillé dans la série de Bourvil? Avec des pupilles de l'État ou d'anciens détenus? Avec qui travaille Lino Ventura dans la série de Bourvil dans Les Grandes Gueules? Des pupilles de l'État ou d'anciens détenus? Film de Robert Enrico, Bourvil est propriétaire d'une scierie, tente de donner un second souffle à son affaire en embauchant des détenus. Oui, bien joué. Et là, ça se poursuit, d'ailleurs, c'est en ce moment jusqu'au 16 août. 15 points. En 56, quel chef d'orchestre prend la direction artistique du Festival d'été de musique classique de Salzbourg? Quel chef, en 56, a pris la direction de ce festival de musique classique à Salzbourg? Carré. Leonard Bernstein, Bruno Walter, Herbert von Karajan, Arturo Toscanini. Bernstein, Walter, Karajan, Toscanini. Karajan. Oui. Festival de musique classique né en 1920, Karajan revient alors dans sa ville natale qui est également celle de Mozart. Et parallèlement, il a également fondé à Salzbourg le Festival de Pâques et le Festival de Pentecôte. 18 points. Quelle ville de Tunisie accueille depuis 1964 un festival international de musique dans son théâtre antique? Un festival international de musique au théâtre antique, mais de quelle ville en Tunisie? Carré, s'il vous plaît. Sousse, Bizerte, Monastir ou Carthage? Carthage. Oui. C'est l'un des festivals les plus importants d'Afrique et du monde arabe. 21 points. Et enfin, en 1903, avec quel rôle Sarah Bernard a-t-elle marqué l'histoire des chorégies d'Orange? Chorégies même, d'Orange. Carré. Phèdre, Antigone, Iphigénie ou Andromaque? Phèdre, Antigone, Iphigénie ou Andromaque? Antigone. Phèdre. Fondé en 1869, le Festival d'Orange s'est corrigé et c'est le doyen des festivals français. Sarah Bernard y a joué Phèdre de Racine dans le théâtre antique avec une interprétation restée dans les annales de ce festival. 21 points, il sait pas trop. Marié avec enfant et... Oui, je suis marié, oui. Non, je le dis parce qu'elle est là, donc... Voilà, vous voyez, la différence champion, c'est que lui peut vérifier. Nous, on est coincés. Pour quelle chanteuse l'excellent Georges Moustaki avait-il écrit Milord en 59? Carré. Juliette Gréco, Edith Piaf, Dalida ou Annie Cordy? Edith Piaf. Oui, Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien... Excusez-moi, le fort de Briançon, il n'est pas sur la commune de la Croix-Valmer? Ah non, quand même pas, c'est un peu plus loin, non? C'est plus loin? Oui. Ah non, la Croix-Valmer, c'est à 10-12 km de Saint-Tropez, en fait. Il n'y a pas une église, il n'y a pas un monument, il n'y a rien? Si, mais l'église n'est pas vraiment au centre-ville, donc... Donc je l'écarte pas, c'est ça? On cherche, hein, on cherche, Oui, on oui, cherche. oui. Angélique, ça va? Oui, ça va. Angélique, professeure des écoles? Tout à fait. Maîtresse, donc? Oui, maîtresse. Maîtresse Voilà. de maternelle. quelle section? Maternelle. Ouais. La petite, la moyenne, la grande? Moyen et grand. Moyen et grand. Oui. Donc vous êtes celle qui va leur faire écrire la première fois leur prénom? Oui et non, parce qu'on peut commencer en petite section quand on est très motivé. Ah, il y a des minots qui arrivent en moyenne section qui savent déjà le faire. Ouais. Genre, ça va, moi je sais écrire, moi. C'est bon, pas besoin de toi. Délié, pas délié, moi je colorie, je déborde pas, ok, d'accord? Voilà, en gros, oui. Et ça se voit, il y en a qui sont beaucoup plus vifs et rapides que d'autres? Oui, parce Clairement. que... Oui. En plus, bon, C'est de la muscu ou... Non, c'est Un peu naturel. tout. Ouais, non, voilà. moi je suis arrivé en maternelle, j'étais comme ça déjà. Moi j'ai fait des colliers en argile pour ma mère. Puis là j'ai surtout 2 poignets en argile, donc je peux pas les lever, hein, sinon... Ouais. Non, un peu de C'est sport. l'entretien, beaucoup, Vous aimez ça? beaucoup de sport. C'est vrai, beaucoup? À quel rythme pratiquez-vous? 3-4 heures par jour. 3-4 heures par jour. J'ai le temps. Mais non, mais enfin 3-4 heures, ça dépend. Vous levez super tôt. Non, Et- non, pas super tôt. Non. Je me lève à 7 heures, je vais faire mon sport à 9 heures jusqu'à 11 heures. Et après l'après-midi, 9h, 11h. 2 heures. Et l'après-midi, je rattaque pour une séance le soir vers 17 heures. Donc vous travaillez entre 11 et Je ne 17. travaille pas, Nagui. Ah pardon, vous travaillez pas? Non, je suis en retraite. C'est pas vrai? Si. Mais on dirait un gamin. Oh, je sais, on me le dit souvent, ouais. On dirait un gamin. Mais Ouais. si, non, mais sans blaguer. Moi, vous m'avez dit, je sors de terminale fatigué, mais... Non, non, Ah ouais. c'est tout nouveau, hein, c'est tout Et en neuf, même hein. temps, ça peut être l'inverse. C'est peut-être le sport qui vous conserve aussi. Je pense, ouais. Ça doit aider. Mais vous êtes donné comme hygiène de vie, matin et soir, 2 heures le matin, 1 heure le soir. Quand je peux, oui. Ouais, ouais. D'accord. Oui, oui. Et alors quel sport? Est-ce que c'est un sport genre, vous pouvez le faire seul ou vous avez besoin de potes? C'est-à-dire vous faites du Non, c'est tennis, seul. du foot? Souvent seul. Seul. Et par moments, je le fais avec des amis aussi. Le badminton le soir. Ok. J'enchaîne des fois Et par alors des seul, séances c'est de quoi? badminton. Seul, Enfin, seul, c'est le rameur maintenant, le footing, la plongée sous-marine, que je pratique énormément. Ah chasse ouais. sous-marine. Et alors vous le faites chez vous le matin, vous vous levez? Oui, chez moi, ouais. La chasse sous-marine, pas dans la baignoire, hein, je vais dans la mer. Je vais à côté. Ah, t'as ça, hein?
T'es pas loin, pas loin. Ah, étonnant pour un champion. Sa fille lui donne du fil à retordre et elle dit, même demain, si tu m'envoies à l'examen, eh bien, même avec un fouet, je n'écrirai pas. Et pour ce qui est de la gifle donnée par Ventura à Adjani, puisque la fille en question c'est Adjani, c'était pas du tout une gifle de cinéma, ça a été une véritable gifle. Dans L'Armée des Ombres, comment Lino Ventura échappe-t-il à son exécution alors que les Allemands le forcent à courir? En allumant un feu, en grimpant à une corde, en traversant les égouts ou en sautant d'un balcon? En traversant les égouts pour Gaël et Angélique ou en grimpant à une corde pour Nicole et Daniel? Il y a la bonne réponse et elle y est deux fois. À la corde? Oui. Hey, champion! Pour l'instant, c'est Daniel qui est en tête avec 9 points. Et c'est dans un mouchoir, puisque Gaël et Angélique ont 6 points et Nicole 8. Vous répondez, vous écrivez la bonne réponse et vous avez 5 points, aucune proposition. Voici la question. En termes de parenté, qui est pour lui Linda à l'origine de son engagement pour Personnage qu'il fonde avec son épouse en 66? Qui est Linda pour Lino Ventura? Sa fille, oui, bien joué. Une petite fille handicapée qui a donné l'envie à Lino Ventura de fonder cette association Personnage reconnue d'utilité publique en 1976 pour aider. Et américain, Jacqueline Lee Bouvier a-t-elle épousé en 53? Kennedy. Duo carré ou cash? Ah, cash, pardon, Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, oui. On est en 2008. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur, ne sont que des mirages. Cash. Grégoire. Mais oui, ouais. Alors, est-ce que vous écoutez beaucoup de musique en roulant? On est obligé parce que les radios en Lettonie ou machin comme ça, si on n'a pas de CD, on n'a pas de musique. Donc vous faites quoi? Votre compilation pour écouter votre musique? Non, mais je pars avec plein de CD et puis on se met les CD sur la route. D'accord, très bien, très bien. Et alors, juste pour en revenir à votre rôle de pilote et de copilote, à quel point, pourquoi ne suit-il pas tout simplement, Michel, le GPS? Oh, bah parce que voilà, avec tout ce que je vous dois, évidemment. Histoire de me contrarier et qu'on s'engueule un peu, quoi. Voilà, ça donne du piment pendant le voyage. Est-ce qu'il y a des fois où vous dites tourne à droite et juste pour vous faire un peu bisquer, il tourne à gauche? Exactement. Mais c'est que pour vous emmerder, enfin vous enquiquiner, ou parce qu'il n'a pas fait gaffe et qu'il avait Non, tête parce que parfois il pense qu'il va pas pouvoir passer dans l'endroit où on devrait passer. C'est vrai qu'il faut faire attention à la hauteur. Voilà. Alors il arrive parfois qu'on passe. Changer de lycée ou changer de lycée? Changer de lycée. Et non, c'était passer un examen. Ah, t'as ça, T'es pas loin, pas loin. Ah, étonnant pour un champion. Sa fille lui donne du fil à retordre et elle dit, même demain, si tu m'envoies à l'examen, eh bien, même avec un fouet, je n'écrirai pas. Et pour ce qui est de la gifle donnée par Ventura à Adjani, puisque la fille en question c'est Adjani, c'était pas du tout une gifle de cinéma, ça a été une véritable gifle. Dans L'Armée des Ombres, comment Lino Ventura échappe-t-il à son exécution alors que les Allemands le forcent à courir? En allumant un feu, en grimpant à une corde, en traversant les égouts ou en sautant d'un balcon? En traversant les égouts pour Gaël et Angélique ou en grimpant à une corde pour Nicole et Daniel? Il y a la bonne réponse et elle y est deux fois. À la corde? Oui. Hey, champion! Pour l'instant, c'est Daniel qui est en tête avec 9 points. Et c'est dans un mouchoir, puisque Gaël et Angélique ont 6 points et Nicole 8. Vous répondez, vous écrivez la bonne réponse et vous avez 5 points, aucune proposition. Voici la question. En termes de parenté, qui est pour lui Linda à l'origine de son engagement pour Personnage qu'il fonde avec son épouse en 66? Qui est Linda pour Lino Ventura? Sa fille, oui, bien joué. Une petite fille handicapée qui a donné l'envie à Lino Ventura de fonder cette association Personnage reconnue. Oh là, elle vous chauffe. Elle me chauffe. Ah là. Bon. Faut pas faire ça à Daniel, Je lui donne donc rendez-vous. Non mais là, c'est elle qui cherche. Ah, c'est elle qui a cherché. Ah bah ouais, mais évidemment. vous allez voir pourquoi. Donc j'y vais, je me pointe, et là je vois une superbe fille, un canon, vraiment... tout bien là où il faut. Top. Oh, j'ai dit c'est elle. Et j'y vais. Et je lui dis, vous êtes mademoiselle? Elle me dit, ah non, c'est pas moi, elle est derrière, là elle prépare son plateau de collation. Le petit four. J'ai dit, bon, j'attends. J'en vois une deuxième arriver, les cheveux jusque-là, blondes et tout ça. Je dis, c'est pas possible, ça n'existe pas, ça. C'était une concentration de jolies filles, en fait. Voilà. Mais des hôtesses.
Et j'y vais. Ah bah, les hôtesses. Je peux vous en présenter des moches, hein, Ça existe. Donc j'y vais, je lui dis, vous êtes mademoiselle. Elle me dit, non, elle arrive, elle est juste derrière. Je dis, elle arrive, comment elle va être? Et là, elle arrive, bonjour. Eh ben, c'est presque ça. Non. La fille me tape sur l'épaule et je me retourne. Et alors là, je suis tombé, mais alors vraiment, un gros poussin jaune. Genre Bernard Menez, Angela Merkel. Et moi, la tête complètement mais honnêtement, ça nous déconfitée. est tous arrivé, ça. Ah oui. Ça nous est tous arrivé. Vous imaginez bien. Moi, j'ai commencé comme animateur de radio, et je continue d'ailleurs, je m'accroche. Mais au début, les radios FM qui démarraient avec au téléphone des filles qui vous parlent, qui demandent à vous parler hors antenne. Donc vous leur parlez, qui vous dites, mais oui, on pourrait se voir, qui ont des voix sublimes. Et. Oui, non, mais... J'ose même pas dire. Moi, Angela Merkel n'existait pas à l'époque, mais. Puis voilà, elle me félicite émission par émission aussi. C'est vrai? Ouais. Et vous avez pas peur, elle, là-bas, seule, sans vous? Ah mince, maintenant que vous en parlez. Ah oui. Ah ouais. Je reviens dans 5 minutes, Nagui? Non. Il y a deux mecs qui ont intérêt à avoir confiance dans leur femme, c'est vous et moi, parce qu'on est un peu coincés là sur ce plateau, vous voyez? C'est un peu ça le truc. Voici Gaël, Angélique, Robert, Nicole, Daniel et Lucie. Allez, on joue. Ça va bien, Gaël? Ça va, merci. Ça va? Vous êtes directeur adjoint d'un centre technique. Waouh! Ouais, ça jette. Ça en jette, ouais. Voilà. Ça consiste en quoi exactement le boulot? À faire le boulot du directeur sans avoir son salaire. Ah, c'est bon. Ouais, vous m'avez dit hors antenne, juste avant, on m'a dit c'est un vrai glandeur, hein, le directeur. Si. Vous m'avez dit, lui, il glande, moi, je bosse. Voilà, pour l'alimentation, c'est foutu. Alors, là. C'est foutu. Dans quelle ville travaillez-vous? La Croix-Valmer. Dans le Var? Oui, c'est très bien. Et alors, ça concerne tout ce qui touche la ville, finalement? Tout ce qui concerne la ville, voilà, la voirie, les espaces verts, la propreté des plages. Mais la lumière aussi? Lumière en partie, oui, effectivement, un petit peu. Pourquoi? Non, je veux juste comprendre pourquoi dans des villes, on est des fois plus blanc que orange, ou plus orange que blanc. C'est très bizarre, on sait pas, on est d'accord ou pas? C'est un choix artistique du maire? C'est un choix, non, ça dépend des années, des marchés, des ampoules qu'on utilise, en fonction d'en essayer de trouver des plus économiques, par exemple. D'accord, c'est joli en orange, hein? Oui. Carré. Le Stade français, le FC Grenoble, l'ASM Clermont ou le RCT Toulon? Stade français, Grenoble, Clermont, Toulon, lequel a 3 éclairs sur son blason? Stade français. C'est noté. D'après les paroles de la chanson L'Orage de Brassens, comment sont les pays où l'on ne sait rien du tonnerre? Cache, des pays imbéciles. Dans le film Retour vers le futur, à quelle heure très précise l'horloge de l'hôtel de ville s'est-elle arrêtée après avoir été frappée par la foudre en 55? Je vais dire cache. Midi. Et genre midi pile? Oui, midi. Ok. Quelle est la valeur en dollars du billet de banque à l'effigie de l'inventeur du paratonnerre Benjamin Franklin? Benjamin Franklin sur un billet de combien de dollars? Carré. 5, 20, 50 ou 100? 5, 20, 50 ou 100 dollars? 5. 5 dollars. Thibaut, quel score allez-vous viser? C'est pas mal, hein. 18-21. Oula! Ah ouais. Du costaud, donc. Ouais. En août 69, quel festival mythique réunit près de 500 000 hippies sous une pluie diluvienne? Cash. Woodstock. Du 15 au 17 août, oui, Woodstock, c'était en 69. 3 jours de paix et de musique avec entre autres Jimi Hendrix, Santana ou Janis Joplin. 5 points pour vous. En août 2013... je reviens dans 5 minutes, Nagui? Non. Il y a deux mecs qui ont intérêt à avoir confiance dans leur femme, c'est vous et moi, parce qu'on est un peu coincés là sur ce plateau, vous voyez? C'est un peu ça le truc. Voici Gaël, Angélique, Robert, Nicole, Daniel et Lucie. Allez, on joue. Ça va bien, Gaël? Ça va, merci. Ça va? Vous êtes directeur adjoint d'un centre technique. Waouh! Ouais, ça jette. Ça en jette, ouais. Voilà. Ça consiste en quoi exactement le boulot? À faire le boulot du directeur sans avoir son salaire. Ah, c'est bon. Ouais, vous m'avez dit hors antenne, juste avant, on m'a dit c'est un vrai glandeur, hein, le directeur. Si. Vous m'avez dit, lui, il glande, moi, je bosse. Voilà, pour l'alimentation, c'est foutu. Alors, c'est foutu. Dans quelle ville travaillez-vous? La Croix-Valmer. Dans le Var? Oui, c'est très bien. Et alors, ça concerne
Tout ce qui touche la ville, finalement. Tout ce qui concerne la ville, voilà, la voirie, les espaces verts, la propreté des plages. Mais la lumière aussi Lumière en partie, oui, effectivement, un petit peu. Pourquoi Non, je veux juste comprendre pourquoi dans des villes, on est des fois plus blanc que orange, ou plus orange que blanc. C'est très bizarre, on sait pas, on est d'accord ou pas? C'est un choix artistique du maire? C'est un choix, non, ça dépend des années, des marchés, des ampoules qu'on utilise, en fonction d'en essayer de trouver des plus économiques, par exemple. D'accord, c'est joli orange, hein? Oui, c'est joli aussi. C'est joli aussi. Non, parce qu'il y a des fois des éclairages sont un peu violents, quoi. Quand c'est très blanc, c'est trop violent. Ouais, c'est ça. Et puis il y a des monuments historiques ou pas? Vous éclairez des... Non plus. Même ta fille, elle sait. Même ta fille, elle sait. T'aurais pu me dire, quand même. Il est un peu ramé là aussi, papa. Là, j'ai ramé, là, oui. Il est venu peu ramer. Nicole, là, on peut l'applaudir en tout cas. Vous étiez déjà venu ici? C'est le premier truc que vous m'avez dit. Oui. Je suis déjà venu. Très bien. Oui, il y a déjà fort longtemps. Fort longtemps, comme dirait Shrek. C'était il y a combien de temps? 2007. 2007? Ouais. J'étais pas né. Mais non. J'étais pas né, c'est pas la peine d'être mytho comme ça, d'inventer des bêtises. Vous faites du camping-car avec Michel. Oui. Votre mari. Le camping-car d'abord, vous l'avez depuis longtemps? Ça fait 10 ans qu'on a un camping-car. D'accord. Et il est grand comment? 7 mètres de long. 7 mètres de long? Ah ouais, c'est vous qui conduisez ou c'est lui? Non. Moi, parce qu'à manœuvrer, ça va être costaud, non? Oui, non, mais lui, il a l'habitude. Moi, je pilote. Donc GPS, la carte sur les genoux. Non, vous copilotez, vous voulez dire? Je copilote. Ah, oui. vous copiez, oui, c'est ça. Voilà. Et lui conduit. Oui, vous pilotez et lui conduit, c'est ça la Et je différence. lui dis tourne à droite, tourne à gauche. Ah, mais c'est pas ça, fais le tour du rond-point et on recommence. Sans le vécu. Avec un camping-car, on peut aller pratiquement partout? On est allé le plus loin, on a fait les pays baltes, frontière russe. On est allé au Maroc, on est allé en Turquie. Ah ouais. Espagne, l'Italie, Amsterdam, enfin oui, on peut voyager partout. Il faut bien préparer son voyage. Ah mais ça c'est votre boulot, vous êtes pilote. Exactement. Donc c'est repérer les routes, voilà, et les parkings, les campings, j'imagine, les lieux où on peut stationner. Voilà. Et souvent, midi. Et genre midi pile? Oui, midi. Ok. Quelle est la valeur en dollars du billet de banque à l'effigie de l'inventeur du paratonnerre Benjamin Franklin? Benjamin Franklin sur un billet de combien de dollars? Carré. 5, 20, 50 ou 100? 5, 20, 50 ou 100 dollars? 5. 5 dollars. Thibaut, quel score allez-vous viser? C'est pas mal, hein. 18, 21. Oula! Ah ouais. Du costaud, donc. Ouais. En août 69, quel festival mythique réunit près de 500 000 hippies sous une pluie diluvienne? Cash. Woodstock. Du 15 au 17 août, oui, Woodstock, c'était en 69. 3 jours de paix et de musique avec entre autres Jimi Hendrix, Santana ou Janis Joplin. 5 points pour vous. En août 2013, quel acteur se rend à la Mostra de Venise pour présenter le film Gravity dont il est tête d'affiche? Cash. Georges Clooney. Oui. 10 points. D'après le nom du festival, pour écouter quel style de musique des milliers d'amateurs envahissent-ils chaque année le festival de Marciac? Quel est le genre de musique que l'on joue à Marciac? Cash. Jazz. Oui. Et là, ça se poursuit. D'ailleurs, c'est en ce moment jusqu'au 16 août. 15 points. En 56, quel chef d'orchestre